Avant de commencer, vous avez besoin de la fiche de biologie et un stylo. Et s'il vous plaît, asseyez-vous dans une chambre calme et concentrez-vous. Dans cette vidéo, on doit discuter l'objectif suivant. Déduire que l'eau et les sels minéraux dissous sont absorbés par les poils absorbants et constituent la sève brute. Les besoins nutritifs de la plante sont la lumière solaire, le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux. Ali offre à son camarade Samer un bouquet de fleurs. Pour la garder, Samer la plante dans le sol d'un pot. Après un jour, la fleur se fane, malgré la présence de tous les besoins nutritifs de la plante. Pourquoi? Quelle est la raison de la mort de cette fleur, bien même que nous avons assuré tous ses besoins? Que pensez-vous? Les différentes parties de la plante sont la fleur, les feuilles, la tige et la racine. L'eau et les sels minéraux sont absorbés par la racine, qui est la partie enracinée dans le sol. L'observation de la racine par la loupe montre la présence des petits poils, des nombreux petits poils qui sont appelés les poils absorbants. Ces petits poils ou ces petites structures sont appelés les poils absorbants. Alors la question est, quelle structure de la racine est-elle responsable de l'absorption de l'eau et des sels minéraux? Pour répondre à cette question, on a pratiqué l'expérience suivante. Dans cette expérience, on voit deux fleurs qui sont mises dans deux tubes, les deux tubes contenant d'huile et d'eau. Alors, quelle est la différence entre les deux tubes? Observez bien la position des poils absorbants. Ont-ils la même position? Dans les tubes A, les poils absorbants se trouvent dans l'huile, tandis que dans le tube B, les poils absorbants se trouvent dans l'eau. Posez le problème étudié dans cette expérience. Que testez-vous par cette expérience? Quelle est la question posée en réalisant cette expérience? La question ou le problème alors est: quelle structure de la racine est responsable de l'absorption de l'eau et de sels minéraux? Formulez l'hypothèse testée. Quelle réponse peut-on écrire au problème posé? Quel facteur on a changé dans cette expérience? Que pensez-vous? L'hypothèse est: hypothèse, les poils absorbants sont responsables de l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Indiquez le facteur indépendant ou la variable manipulée, ainsi que le facteur dépendant ou la variable affectée. La variable manipulée est la condition différente entre les dispositifs d'une expérience. Observez bien la figure. Quelle différence existe entre dispositif A et dispositif B? Que remarquez-vous? Comme on a dit, on a deux fleurs identiques, placées dans deux tubes identiques, les tubes contenant la même quantité d'huile et la même quantité d'eau. La seule différence, c'est la position des poils absorbants. Dans le dispositif A, les poils absorbants se trouvent dans l'huile, tandis que dans le dispositif B, les poils absorbants se trouvent dans l'eau. Alors, la variable manipulée est la position des poils absorbants. La variable affectée ou la variable dépendante est le résultat affecté par la présence de la variable manipulée. Alors, quelle est la variable affectée dans cette expérience? Qu'affecte le changement de la position des poils absorbants? Quel résultat observez-vous à la fin de l'expérience?
Observez bien les deux fleurs. Alors, la variable affectée est la fraîcheur de la plante. Écrire la procédure de cette expérience. La procédure est les étapes réalisées en faisant une expérience et toujours se rappeler, chaque étape doit commencer par un verbe. La procédure de cette expérience est verser la même quantité d'eau dans des tubes identiques. Ajouter la même quantité d'huile dans chacun des deux tubes. Nommer les deux tubes, on les nomme sur la fiche, tube A et tube B. Plonger les poils absorbants de la plante A dans l'huile et l'extrémité de la racine sans poils dans l'eau, et pour la plante B, les poils dans l'eau et l'extrémité de la racine sans poils dans l'huile. Observez les résultats après quelques jours. Complétez le tableau ci-dessous. Dans ce tableau, on doit indiquer la position des poils absorbants ainsi que l'état de la plante à la fin de l'expérience dans le dispositif A et dans le dispositif B. Observez la figure. Quelle est la position des poils absorbants de la fleur A? Où se trouvent ces poils? Ces poils se trouvent dans l'huile. Où observez-vous les poils absorbants de la fleur B? Quelle est sa position? Les poils absorbants de la fleur B se trouvent dans l'eau. Comment est-elle la fleur A à la fin de l'expérience? Que se passe-t-il à cette fleur? La fleur A se fane. Et la fleur B? La fleur B reste vivante. Comparez la position des poils absorbants dans le dispositif A à celui dans le dispositif B. Toujours se rappeler, en absence des valeurs, quel terme de comparaison on utilise? On utilise tandis que. La position des poils absorbants de la fleur A est dans l'huile, alors que la position des poils absorbants de la fleur B est dans l'eau. Alors, la réponse sera: les poils absorbants de la plante A sont dans l'huile, tandis que ceux de la plante B sont dans l'eau. Comparez la fraîcheur de la fleur dans chaque dispositif. Quel est l'état de la fleur A à la fin de l'expérience? Et celui de la fleur B? Alors, la réponse sera: la plante A se fane tandis que la plante B reste fraîche. Que peut-on en conclure? Quelle conclusion peut-on alors tirer? La fleur A, dont les poils absorbants se trouvent dans l'huile, se fane, alors que la fleur B, dont les poils absorbants se trouvent dans l'eau, reste vivante. Qu'indique ça? Quelle structure de la racine est responsable de l'absorption de l'eau et des sels minéraux? Dans quel dispositif la fleur a absorbé l'eau? Dans le dispositif où elle reste vivante, c'est-à-dire dans le dispositif B. Dans ce dispositif, quelle structure de la racine était placée dans l'eau? Ce sont les poils absorbants. Donc, on peut conclure que les poils absorbants sont responsables de l'absorption d'eau et des sels minéraux. Donc, qu'absorbent les poils absorbants du sol? Les poils absorbants absorbent l'eau et les sels minéraux. L'eau et les sels minéraux absorbés par les poils absorbants d'une plante constituent la sève brute. Que forment l'eau et les sels minéraux absorbés? Alors, quelle est la composition de la sève brute? La sève brute est formée d'eau et des sels minéraux absorbés par les poils absorbants du sol. Justifiez pourquoi ces poils sont qualifiés par absorbants. Quel est le rôle des poils absorbants? Que font-ils? Les poils absorbants absorbent l'eau et les sels minéraux du sol. Pour cela, ils sont qualifiés par le mot absorbant. Alors, le mot absorbant décrit la fonction des poils. Ces poils sont qualifiés par absorbants car ils absorbent l'eau et les sels minéraux du milieu où ils se trouvent.
Comment on appelle le phénomène de l'entrée de l'eau et des sels minéraux par les poils absorbants? Le phénomène de l'entrée de l'eau et des sels minéraux par les poils absorbants est l'absorption. Évaluation. Complétez la figure en utilisant eau et sels minéraux, sève brute. Où se trouvent l'eau et les sels minéraux? L'eau et les sels minéraux se trouvent dans le sol. De quoi est formée la sève brute? La sève brute est formée d'eau et de sels minéraux absorbés du sol. Qu'appelle-t-on le phénomène de l'entrée d'eau et des sels minéraux dans la plante? C'est l'absorption. Quelle structure de la plante est responsable de ce phénomène? Les poils absorbants sont responsables de l'absorption de l'eau et des sels minéraux dans la plante. Étudiez numéro 5C, 6 et 7 dans la fiche 8. Merci pour votre attention.